Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce jeudi 30 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine se passe super bien, que vous allez pouvoir passer un agréable week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on procède à votre guidance. Donc comme d'habitude, message, ensuite le tirage général et puis le sentimental, et on conclut la guidance avec le oui/non. Allez, c'est parti. Alors nous avons la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Et avec l'oracle des émotions, on a la culpabilité. Donc ça peut être par rapport à vous justement cette culpabilité. On vous demande justement d'aimer toutes les facettes de votre être. Donc ça peut être en lien avec vous. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être en lien avec une situation, avec une personne aussi. Donc voilà, voyez dans quoi ça peut vous parler, cette culpabilité. Alors, bon, ici on a un changement qui est attendu depuis très longtemps, ou peut-être un changement concernant tout simplement la famille, même si ce n'est pas attendu depuis longtemps. Ça peut être un changement qu'on aurait pu aussi vous imposer. Ça peut concerner votre famille ici. Ça peut être aussi un changement qui arrive comme ça, sans... Alors ça peut vous être imposé, mais j'ai envie de dire parce que ça fait partie de votre chemin de vie et ce n'est pas non forcément quelque chose qu'une tierce personne aurait pu vous imposer. On peut parler d'enfants aussi. Ça peut être un changement, voilà. Donc, un changement ici radical de votre vie. Pour certaines personnes, alors, je n'ai pas la santé, c'est vrai, mais malgré tout, ici, on peut avoir affaire au domaine médical. Peut-être pour un enfant justement. Alors ça peut être pour un enfant, mais ça peut être aussi pour pouvoir concevoir un enfant. On peut avoir recours comment on dit, au domaine médical pour pouvoir concevoir. Mais on a de l'enfermement ici. Donc il y a peut-être effectivement des complications. Peut-être que les choses traînent. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Pour d'autres, c'est tout simplement par rapport à un changement, par rapport à un nouveau cycle. Voilà, il y a quelque chose. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la tour, le 10 de bâton, le page d'épée, le 9 de bâton, le 8 de bâton. On a une certaine rapidité ici. On est beaucoup dans la passion, dans les émotions ici. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une décision qui est prise par vous ou pas. Ça peut être voilà, une décision que vous avez pu prendre ou qu'on aurait pu vous imposer. Mais c'est quand même quelque chose qui est bénéfique pour vous. Alors, il peut y avoir certaines angoisses par rapport à cette tour, justement. Quelque chose qui s'arrête brutalement, quelque chose qui ne fonctionne plus et qui s'arrête brutalement. On peut avoir une certaine angoisse par rapport à ça, mais c'est pour provoquer justement un changement ici. Enfin, comme toujours d'ailleurs, la tour, c'est une étape nécessaire, c'est un mal pour un bien.
Il y a quelque chose qui s'effondre pour un changement, pour quelque chose de positif. Et ici, c'est un petit peu ça, mais ce changement vous angoisse. On est dans une rapidité où peut-être que pour certaines personnes, ça peut vous angoisser parce que vous n'avez pas forcément le contrôle, parce que vous pouvez peut-être vous sentir dépassé par les événements. C'est fort probable. On a la fin des angoisses quand même. Hein. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, mais c'est la fin. On arrive quand même à la fin du cycle. Hein. On en approche à grands pas. Là, on va falloir peut-être équilibrer un petit peu ses émotions, essayer de faire un travail sur soi pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir calmer ses angoisses. On peut avoir pour certaines personnes une forme d'angoisse nocturne, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais voilà, ça peut être plus particulièrement le soir ou la nuit, il peut y avoir des angoisses qui remontent. Peut-être une angoisse en lien avec la solitude, hein. Peut-être aussi tout simplement les angoisses reviennent parce que voilà, le soir la tension redescend, c'est le calme et les problèmes du quotidien ou certaines angoisses en particulier remonte. Là, va falloir, avec cette tempérance, hein, on vous demande un petit peu de tempérer les choses, de trouver un certain équilibre, d'essayer de faire quelque chose pour calmer votre mental, pour calmer vos angoisses. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tirage du destin. Donc, le dos de deck, on l'a déjà regardé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé avant, mais c'est pas grave. Alors... ok, on a un échec ici. Hein. D'où cet enfermement peut-être pour certaines personnes. Alors, on a le boomerang, 3, 4, 5, le contrat, l'instabilité, la victoire, le voyage. Il y a quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il veut ici. Alors, pas forcément vous, hein, ça peut être une personne en face de vous, hein, tout simplement, ça peut concerner un contrat de travail, peut-être une élévation de poste, justement, que vous auriez pu demander, hein, mais on revient un petit peu sur sa décision, ici. Ça a pu vous être refusé, et puis finalement, on vous dit que peut-être, éventuellement, pourquoi pas, on est un petit peu indécis quant à la réponse qu'on a à vous apporter. On a quand même cette victoire qui est là, donc, et le contrat ressort. Donc là, on pourrait éventuellement, effectivement, avoir cette, comment dire, cette élévation, un poste, une augmentation de salaire ou autre. Hein, voilà. Alors, on a la culpabilité, le changement, le retour, ok. La projection. Ma mimine. Eh bien, mes mères. Donc, la projection, la maison, la fatalité et la chance. Ok. Bon, il y a un retour à soi ici. Hein. Il y a un travail sur soi. Ça peut être en lien avec ce qu'on avait tout à l'heure, hein, par rapport aux angoisses. Par exemple, on peut aussi avoir le retour d'un ex pour certaines personnes. Il y a des discussions, il y a des choses un petit peu comme des compromis qu'on pourrait éventuellement mettre en place. En tout cas, on discute pas mal. On est indécis aussi par rapport au fait de retourner peut-être avec cette personne. Hein. Ah, j'avais pas fait attention, mais voyez, on avait la culpabilité ici et là, elle ressort. Donc, on est indécis par rapport à cette éventuelle relation qui pourrait reprendre. Ouais. Alors ici, pour moi, cette culpabilité, c'est... Alors, si c'est vous qui culpabilisez par rapport au retour d'un ex, hein, cette culpabilité est peut-être présente à cause d'une instabilité. Je m'explique, pour certaines personnes, ici, on peut avoir le sentiment
de manipuler un petit peu la personne. Alors, c'est pas volontaire, c'est qu'on est indécis. On dit oui, puis on dit non, puis on dit peut-être. Voilà, ça donne quand même un petit peu espoir à l'autre. Et par rapport à ça, vous pourriez culpabiliser. Vous avez l'impression de jouer avec cette personne, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas volontaire. Pour moi, de toute façon, quoi que vous décidiez au final, vous avez la victoire, l'élévation. Donc de toute manière, vous trouverez un accord ensemble. Soit vous vous remettez ensemble tout de suite, soit ce sera plus tard, soit pas du tout, mais on reste en bons termes. Enfin, je pense que voilà, les deux, vous arriverez à vous comprendre l'un et l'autre. Après, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, vous adaptez. Hein. Je donne juste des exemples, après à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais ici, voilà, cette culpabilité, pour moi, c'est vous par rapport à ce que vous pouvez faire subir involontairement à quelqu'un. Comme je venais de dire, peut-être l'espoir que vous pourrez donner à cette personne qui a envie de revenir vers vous. Pour d'autres, au contraire, on va mettre un terme. Comment dire? On va faire comprendre à cette personne que c'est non, parce qu'il y a déjà eu un échec. Aujourd'hui, on peut mettre un terme à cette envie de revenir, en disant clairement qu'on ne veut pas. Mais on peut culpabiliser par rapport à ça, parce qu'on a fait du mal en disant ce genre de choses. Alors, certes, si c'est votre choix, vous faites bien de le dire et ne pas laisser espérer. Mais voilà, vous savez que ça aura pu blesser votre ex et vous culpabiliserez par rapport à ça. Mais ça va vite aller mieux, j'ai envie de dire, intérieurement. Ça va vite aller mieux. Hein. Vous avez cette victoire, le voyage, le changement. Pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Bon, on va passer au sentimental et on conclura avec le oui-non. Allez, c'est parti. On va prendre la première paire de cartes. On a l'anneau et l'étoile. Bon, ici, il y a de l'espoir. Il y a les projets qui se remettent en place. Ouais, il y a les projets qui se remettent en place ici. On se reprojette, on se projette de nouveau en couple. On fait des projets, on prévoit certaines choses. Il y a de l'espoir qui revient. Peut-être une certaine stabilité aussi. Hein. Il y a une transformation chez l'un ou chez l'autre, ou peut-être dans le couple, hein, qui redonne vraiment espoir. On peut avoir aussi de nouvelles rencontres ici. Des relations qui peuvent, comment dire, qui peuvent débuter, des relations sentimentales qui peuvent débuter suite à des discussions avec certaines personnes sur les réseaux, sur les sites de rencontres, ou peut-être même un entourage plus ou moins proche. Mais c'est vrai qu'avec l'étoile, on est plus avec la distance. Donc, les réseaux, les sites de rencontres, ce genre de choses. Mais voilà, du coup, ça peut mener à une rencontre et à un début de relation sentimentale. On a l'arbre derrière et la maison. De la stabilité. On a le chien. Ah. Et la Vierge. Ok. Il peut y avoir un petit peu de tension dans des couples ici. Alors, deux choses. Il peut y avoir un peu de tension dans des couples, des blocages, des contrariétés, peut-être un petit peu de colère.
Il peut y avoir aussi des blocages pendant les relations intimes. Il peut y avoir des difficultés avec les relations intimes. Pour d'autres, par contre, on peut parler de relations avec une autre personne. Alors que vous soyez en couple ou non, c'est pas forcément une triangulaire. Vous pouvez être célibataire, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il peut y avoir ici des relations intimes avec une autre personne que votre partenaire. Voilà, si jamais vous êtes en couple, et si vous n'êtes pas, il y a quand même probablement une autre personne ici. Alors, on a le trèfle et le bouquet. Eh bien, écoutez, ça c'est super. Des secondes chances. Et il y a quelqu'un qui revient. Ça peut être un ex qui revient, un ou une ex, ou c'est peut-être vous qui retournez revoir cette personne aussi. En tout cas, celui ou celle qui va vers l'autre, qui va vers son ex, voilà, c'est avec une belle déclaration, c'est peut-être avec un cadeau. Ici, on a des secondes chances, on a des opportunités. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne vient pas les mains vides lors d'un premier rendez-vous, un premier rendez-vous qu'on a pu voir ici aussi. Donc, il y a bien des nouvelles rencontres. Ça peut être sur ce week-end. Moi, je fais ici pour ce jeudi. Donc, voilà, vous décalez un petit peu. Ça se trouve, pour certaines personnes, ça vient tout juste d'arriver hier ou mardi. Mais pour d'autres, voilà, vous pouvez décaler même jusqu'à ce week-end. Même plus parfois. Mais voilà, décaler toujours un petit peu. Donc là, effectivement, on peut avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, des secondes chances, des opportunités. Il y a des déclarations aussi. Il peut y avoir aussi, pour certains, certaines, vraiment un gros moment de partage, de joie, de fête. Voilà, il y a quelque chose de très positif qui se passe ici. On a le soleil. Et le cercueil. Ok. Bon. Ici. Ouais. Ici, il y a des personnes. Alors, autant souvent, on voit l'appréhension lors d'un changement. On appréhende quelque chose de nouveau. Ça peut faire un peu peur. Eh bien, là, au contraire, c'est comme si on avait hâte de passer à autre chose. C'est quelque chose qui est très attendu. C'est un changement, une transition qu'on fait avec plaisir et avec beaucoup de facilité. On est vraiment joyeux à passer à autre chose. Pour certaines personnes, oui, c'est vraiment la joie qui prend le dessus sur de la tristesse. On soigne des blessures ici. Il y a une transition. On passe d'un état de tristesse à un état de gaieté, de bonheur. Alors, on a l'enfant et la faux. Alors, ici, il y a une décision à prendre. Ça peut être une décision concernant un enfant. Pour d'autres, ouais, il y a des remises en question ici. Que ce soit pour vous, pour votre partenaire, pour votre couple, on remet quelque chose en question, on prend une décision par rapport à ça. Il y a des solutions qui sont trouvées. On remet des choses en question, on analyse, on fait un petit peu le bilan et on prend une décision. Pour certaines personnes, ça peut être une décision à prendre par rapport à un enfant. Alors, on a les poissons et la cigogne. Et l'anneau. Ok. Ici, il peut y avoir des transactions par rapport à un déménagement.
Il peut aussi être question tout simplement de vouloir emménager ensemble. Donc ça peut être quelque chose qui pourrait être fait sur cette fin de semaine. Ça peut être tout simplement des discussions pour projeter ça. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des projets pour les couples. Ça peut être en lien. Il peut y avoir un projet de déménagement, un projet d'achat, un projet de location ou un projet d'emménager ensemble tout simplement. Il y a ici une union en tout cas. Il y a de l'engagement, il y a de l'abondance, il y a de l'union. C'est vraiment top. Et on a le livre ici qui nous parle aussi de papier, d'administratif en tout cas. Allez, on en fait un dernier et ensuite on passera au oui-non. Donc on a les oiseaux et la clé. Ok. Alors ici il peut y avoir, bon déjà on a pas mal de discussions. Discussions pour trouver des solutions sur un sujet qui peut effectivement fâcher ici pour certaines personnes. Ouais, il y a quelque chose ici qui est bloqué, ça vous angoisse, ça vous stresse. Il y a des discussions par rapport à ça pour pouvoir trouver des solutions. Ça pourrait éventuellement, pour certaines personnes, être en lien avec le domaine financier. On a le 15 ici, on a l'ours, ça peut parler de ça. Donc là, il y aura pas mal de discussions. Ça peut être aussi, enfin oui, c'est pareil, j'allais dire aussi, ça peut être des demandes de conseils ou ce genre de choses, mais ça revient au même. C'est des discussions vraiment pour trouver des solutions. Il y a un petit peu de nervosité, il y a un petit peu de tension dans le couple ici. Il y a des solutions à trouver vraiment ensemble, à deux, par rapport à une problématique qui peut être en lien avec les finances. Allez, on va maintenant conclure cette guidance avec le oui-non, avec le trèfle le normand. On a le lys et la cigogne. Là, il y a un grand changement, il y a quelque chose qui s'officialise. Ça peut être effectivement un déménagement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est oui. C'est l'anneau, donc c'est oui. J'espère que c'était la réponse que vous vouliez. Eh bien écoutez, votre guidance pour ce jeudi 30 juin est maintenant terminée. Donc je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Très très belle fin de semaine à vous tous. Je vous retrouve demain donc pour la guidance de la fin de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, c'est très important. Moi je vous embrasse et je vous dis à demain.